toi, tu dis directrice générale de l'équipe. J'aime bien dire directeur. Ok. Ça t'ennuie. Alors, Jean-Claude Veil. Jean-Claude Veil. Non, c'est moi qui commence et puis toi, après, tu dis co-directeur. Vas-y, attaque. Donc, Claude Agnès Reynaud, on s'intéresse à la mémoire immunitaire. Le fait que si on vous vaccine, vous vous souvenez longtemps après de l'agent que vous avez rencontré, soit dans ce vaccin, soit dans une maladie. C'est 20 ans de notre existence dans ce bâtiment. Pour nous, c'est notre lieu de travail et c'est l'endroit où on doit revenir l'année prochaine. L'hôpital est en rénovation, donc c'est vraiment un moment assez incroyable sur un campus. 95% des manips scientifiques ne donnent rien. Les 95% des chantiers donnent des bâtiments. Donc je ne suis pas sûr que la comparaison soit valable. Mais ça, c'est mon opinion. Un binôme, c'est à la fois banal en sciences et c'est pas banal. Enfin, ce qui n'est pas banal, c'est de durer 37 ans. 37 ans, c'est pas long. C'est un duo qui démarre. C'est pas les mêmes choses qui vous découragent, qui vous motivent, qui vous dépriment. Normalement, il y en a toujours un qui tient le coup quand il y a des choses difficiles. Moi, je suis le zéro. Elle, c'est l'infini. C'était vraiment un débat quasiment philosophique. C'est comment fait-on avec un génome fini pour coder une infinité de reconnaissances possibles. C'est qu'on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Quelles sont les nouvelles bactéries, les nouveaux virus, les nouveaux recombinants d'influenza, ce qui va pouvoir agresser le corps humain. Donc c'est vraiment l'évolution qui a choisi de faire une espèce de diversité infinie. C'est-à-dire que cette recombinatoire présente, j'appelle ça des pinces, moi, c'est ces anticorps à la surface des cellules, toutes les formes de pinces qui peuvent reconnaître finalement tout. La reconnaissance, c'est l'impossibilité de la prévision. Oh, ça, c'est bien dit, ça, je suis assez content. Oui, c'est pas mal. Une page, eh ben, c'est notre petite contribution à l'étude du système immunitaire, la conversion génique, qui est dans des textbooks de biologie générale et d'immunologie. On s'est intéressé aux oiseaux, et là, ils arrivaient eux aussi à faire une infinité de reconnaissances, mais avec un mécanisme moléculaire qui n'avait aucun rapport. Chez l'homme et la souris, c'est dans la moelle osseuse. Et chez le poulet, c'est dans les tissus lymphoïdes associés à l'intestin. Et après, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'espèces qui faisaient leur répertoire dans les tissus lymphoïdes associés à l'intestin. On a appelé ça les GALT species, c'est-à-dire Gut Associated Lymphoid Tissue. On était immodestement très fiers de ça, parce que c'est pas si facile d'avoir du textbook. Un chercheur travaille toute sa vie, il fait des tas d'observations originales, mais que quelque chose rentre dans l'enseignement général. On a travaillé sur le purpura thrombopénique, qui est une maladie auto-immune médiée par les cellules B. Donc, c'est des anticorps qui font des dégâts. On a montré que les anticorps qui servaient à le guérir, chez certains patients, ça aggravait la maladie, c'est-à-dire qu'il fallait leur enlever la rate. En ajoutant à ce traitement un autre traitement, on pouvait peut-être éviter ça, et on est maintenant dans une étude pilote sur une quinzaine de patients. Améliorer la vie de ces patients, c'est une petite satisfaction. On n'arrête pas d'être content de nous aujourd'hui. Trois personnes, voilà. Des gens importants à un moment précis de la vie. Klaus Scherer, qui m'a accueilli dans son labo pour faire une thèse et qui m'a aidé pour ma thèse. Fritz Melcher, qui nous a invités à Bâle et qui a tenu toutes ses promesses. Et ensuite, Philippe Even, le doyen de Necker, qui nous a fait revenir dans des conditions exceptionnelles. Donc 3 noms. C'est bien aussi de laisser la place Oui. Aux gens comme moi. aux autres générations.